façon audible le livre de Juge, Juge 6, verset 25 au verset 35. Si quelqu'un peut bien lire pour nous, Juge 6, verset 25 au verset 35. Juge 6, des versets 25 à 35, nous lisons, nous rendons grâce à Dieu. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi que qu'un deuxième taureau de la 7e année. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu poseras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père, et on retient bien cette parole, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli, le poteau sacré placé au-dessus abattu, et le deuxième taureau offert en holocauste sur le nouvel autel qui avait été détruit. Ils se dirent l'un et l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et ils firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu les poteaux sacrés qui se trouvaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent devant lui, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce que, est-ce que à vous de venir en secours? Toute personne qui défendra Baal mourra fait avant le matin. Si Baal est un Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'il a démoli son autel. Ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Verset 33. Tous les Madianistes et les Almécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent et ils passèrent le Jourdain et campèrent dans les vallées de l'Égyser. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette de la famille d'Élisée, et fut convoqué pour marcher à sa suite. Et qui était convoqué pour marcher à sa suite, il envoya des messagers dans les tribus de Hazer, de Zabulon, de Néphati, qui montèrent contre à sa rencontre. Ce soir, nous sommes toujours dans les terreurs de la nuit et nous voyons un autre aspect, la manière dont l'Éternel nous fait peur. L'Éternel va se saisir de Gédéon, qui était son serviteur. Et vous savez l'appel de Gédéon. Lorsque Dieu avait appelé Gédéon, Gédéon était un jeune garçon. Et Gédéon avait dit à Dieu, qui suis-je? Je suis le plus jeune de ma famille et ma famille est la famille la plus pauvre de Manassé.
Et là, Dieu appelle Gédéon pour une autre mission. Dieu dit à Gédéon, va renverser Baal. Et Baal était l'emblème de l'idolâtrie, l'emblème du fétichisme, de la magie. C'était un Dieu évoqué, on évoquait dans les terres où Gédéon vivait, à Manassé. Oh, éternel mon Dieu. Mais il est plaisant de lire les versets bibliques que nous venons de lire. Nous découvrons deux choses qui sont souvent opposées et qui prouvent le mensonge du diable. Au début, je vous ai dit tantôt qu'à l'appel de Gédéon, Gédéon avait dit deux choses. Sa famille était la famille la plus pauvre de Manassé et lui, il était le plus jeune. Revenons sur l'aspect premier. Sa famille était la famille la plus pauvre. Mais bizarrement, on découvre que c'est aussi sa famille qui conservait Baal. Puisqu'on dit ici, pour ceux qui ont des Bibles devant eux, que Gédéon avait peur de la maison de son père. Gédéon avait peur des fétiches de la maison de son père. Comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville. Mais comment la famille de Gédéon, qui gardait les fétiches, qui gardait l'emblème de Baal, était aussi la plus pauvre? Oh, bien-aimé, les messages reçus, les messages souvent faussés contre la sorcellerie, la magie et la richesse. Oh, bien-aimé, c'est des leurs. C'est un mensonge. Aujourd'hui, on découvre que la famille de Gédéon, qui était très pauvre, c'est aussi elle qui gardait Baal. Oh bien aimé, quel contraste, quel mensonge du diable. Nous découvrons que le diable nous ment, que lorsque nous le servons, nous serons élevés en dignité, en valeur. Mais ici, nous découvrons que dans la famille, Baal était un Dieu conservé, chéri, dans la famille paternelle. Oh bien-aimé le Gédéon, mais entre-temps, il y avait aussi un esprit de pauvreté. Oh bien-aimé, rassure-toi ce soir, la magie ne te rendra jamais riche, ne te rendra jamais puissant. Il n'y a que Dieu, parce que ici, Dieu a demandé qu'on puisse renverser Baal. Oh bien-aimé, on renverse Baal. Et j'ai aimé la sagesse du père de Gédéon en disant, si Baal est un Dieu, qu'il se protège lui-même, qu'il se défende lui-même. Depuis combien de temps tu as peur des membres de la famille de ton père? Depuis combien de temps tu redoutes les habitants de ton quartier? Prie à Dieu, regarde à Dieu. Si réellement le diable est fort, il ne possède plus les gens, qui nous combattent directement. Oh bien-aimé dans la parole, le diable est un menteur. Cette parole encore vient nous vérifier comment il est menteur. Il nous promet des élévations, alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, alors que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Oh bien-aimé, Baal est un Dieu qui se défend seul. Baal était un Dieu. Pourquoi il avait maintenu la famille bien-aimée, la famille de Gédéon dans la pauvreté? Vous savez, le peuple tombe souvent dans l'incrédulité. Nous, les chrétiens, nous sommes incrédules. Et le matin, la population s'est levée, a fait des recherches, a dit converser l'autel de Baal. Mais cette même population qui vivait dans la pauvreté avait pitié d'un Dieu. Qu'est-ce que tu caresses dans ta maison? Quel est le lien de famille? Quels sont des attributs de la famille qui qu'on t'avait confié? Et tu penses que ces choses te protègent alors que ces choses t'exposent. Oh bien-aimé, si ces choses pouvaient faire du mal, Gédéon devait mourir cette nuit. Et vous savez que Gédéon avait tellement trop peur de la famille de son père qu'il a accompli la mission de Dieu de nuit
au lieu de l'accomplir le jour, parce qu'il avait peur de la population. Je parle à quelqu'un qui a peur d'aller officiellement à l'église, qui se dit non, si on me voit à l'église, les gens vont parler. Je parle de quelqu'un, celui qui a peur de partir dans une église est similaire à Gédéon à l'époque qui avait peur de renverser l'autel de Baal de plein jour. Oh, mais malheureusement, les enquêtes ont été faites. Le peuple s'est levé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler Gédéon. Je parle ce soir à quelqu'un. Tu ne peux pas, parce que tu as en affection le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'aura jamais pitié de toi. Satan n'a pitié de personne. Il est conçu, il fait déformer à faire le mal. Et la population croyait que si Gédéon n'avait pas renversé ça, ils seront dans la paix. Mensonge, mensonge et mensonge. Satan n'est plus prévu pour faire du bien à quelqu'un, n'est plus prévu pour faciliter quelqu'un. Mais ce mensonge, ce lien entre la richesse et le monde des ténèbres. Ce soir, je viens vous dire que c'est un mensonge. Il n'y a pas de lien. Et lui, son but, c'est de égorger, dévorer. Il ne peut pas être là pour nous aider, pour nous consoler. Et Gédéon l'a expérimenté de nuit parce qu'il avait peur, mais il a renversé et l'autel s'est effondré. L'autel s'est effondré. Et Gédéon n'est pas mort. On a attendu, les gens pensaient. Sûrement que les serviteurs de Gédéon pensaient que Gédéon allait mourir, mais Gédéon n'est pas mort. Gédéon est resté vivant. Cela veut dire que la sorcellerie, cela veut dire que les liens occultes n'existent pas dans la forme et dans le pouvoir que nous connaissons d'eux. Elles existent et elles sont surtout fortes parce que nous-mêmes, nous nourrissons des inquiétudes. Vous savez, bien aimé, il est troublant. On peut aller dans beaucoup de zones géographiques du monde. Les histoires qui font peur seront plus celles du diable. Il ne faut pas traverser tel contrée ou tel village de nuit, il y a des mauvais esprits. Oh, bien-aimé, alors qu'on nous dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais personne n'a peur de Dieu. Personne n'a peur de partir dans un motel. Personne n'a peur de voler son patron. Personne n'a peur de faire du mal à son mari, à sa femme. Personne n'a peur. Mais les gens ont peur du diable. Je veux que la peur change de milieu, que la peur change de camp. Quand une situation est difficile, quand quelqu'un est malade, on dit, ah, les sorciers de sa famille se sont déjà réunis. Ils vont se lever, ils vont faire mourir la personne. Non, je veux qu'en ce jour, ça devienne le jour où nous disons d'une seule volonté, non, nous ne pouvons pas rentrer dans le désert sans combat. Je veux que à chaque fois que vous évoquerez le nom de Jésus, vous sachiez que la solution est trouvée. Car il a dit que tout genou fléchit, je dis bien tout genou fléchit devant celui qui a créé le ciel et la terre. La peur doit changer de camp, matin, midi et soir. Tu fais un cauchemar, dis que ce cauchemar-là, si c'était réel, que ça vienne en plein jour. Pourquoi ce cauchemar-là s'est distribué dans tes pensées? Gédéon t'est levé éternellement. Et en ce moment-là, Gédéon s'est souvenu de l'alliance. Et Gédéon, comme je l'avais dit, est-il le plus petit de la maison de son père? Et c'est lui qui est devenu le moteur. Il avait peur de cette maison. Pas parce qu'elle était forte, parce qu'on l'avait appris à avoir peur de cette maison. Oh, bien aimé, depuis que nous sommes jeunes, les parents nous ont mis beaucoup d'histoires dans la tête, de manière, de sorte à nous faire peur. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu puisses te dire que la peur, je la réserve maintenant pour l'éternel, pas pour un homme, pas pour un esprit, mais que pour l'éternel. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Et je parle ce soir, quelqu'un qui est connecté, qui fait en ce moment des cauchemars très forts, n'aie pas peur.
Tant que Dieu ne dira pas que pour toi c'est fini, n'aie pas peur. Je parle ce soir à ce Dieu qui est capable de réparer un cœur. Je parle à quelqu'un qui est connecté, qui ressent souvent les palpitations au niveau de son cœur. Je dis que ces palpitations sont terminées maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que ces palpitations sont terminées maintenant par le nom de Jésus-Christ. Je ne crois pas à la force de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, rentrons dans la dimension de Gédéon. Allons dans la dimension de Gédéon. Croyons comme Gédéon. Faisons comme Gédéon. Parions comme Gédéon. Célébrons comme Gédéon. Qui avait dit non, même de nuit, je vais renverser. Oh bien-aimé, Gédéon avait peur du regard des gens, mais le regard de Dieu était sur Gédéon. Des fois, tu as peur des gens, mais le regard de Dieu est sur toi. Et je te dis que Dieu est bon. Je te dis que Dieu est bon. Je te dis que Dieu est de ton côté. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour toi. Mais lorsque Gédéon l'a fait, Jésus-Christ n'était pas encore mort pour toi. Maintenant qu'il est venu physiquement, il est mort de toi. De qui as-tu peur? Il faut que la peur change de camp. Le diable est là pour nous théoriser, pour nous faire peur. Mais nous devons comprendre que nous allons échouer, pas à cause du diable, mais à cause de la désobéissance à Dieu. Gédéon avait tout pour fuir, mais il a dit non. Si Dieu l'a dit, je vais faire. Et je loue le courage de Gédéon, même si cela s'est passé dans la nuit, mais Gédéon a fait. Gédéon a fait. Gédéon a fait. Oh, Père éternel. Oh, Père éternel. Oh, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Le diable ne peut plus nous théoriser. Le, si vous êtes en, vous devez dire il était petit. Si le diable était fort, le diable allait avoir les clés de notre vie. Il allait avoir les clés du jugement dernier. Il sera jugé dans le jugement dernier comme nous tous. Pourquoi nous allons avoir peur du diable? Il dit, les sorciers, même quand ils meurent, leurs défunts périssent. Qui va vivre éternellement? Le diable aussi n'a pas la clé de sa vie après son existence. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. N'aie plus peur. Je dis à quelqu'un qui est connecté, n'aie plus peur. Je dis à une personne qui est connectée, qui croit écouter des voix dans sa tête, et comme et ayant été l'apprenti de cette dimension, je veux que tu peux, en faisant détruire l'hôtel de Bâle, Gédéon avait détruit les fondamentaux. Vous savez, notre peur est comme un feu que nous amenons qui attise encore la maison du diable. Le diable est là pour nous faire peur. Tu vas mourir. Non, tu ne mourras point. Vous savez, seul dans la forêt, David avait toutes les raisons du monde de se dire que Dieu l'avait abandonné. Il avait dit que Dieu l'avait abandonné seul dans une maison. David avait dit que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais Dieu était avec lui. Et David avait compris, il avait dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh bien-aimé, la peur doit changer de côté. La peur doit changer de camp. La peur doit être pour le diable. Je veux que l'esprit mauvais qui passe devant ta maison dise non, je ne rentre pas dans cette maison. Dans cette maison, on s'élève le nom de l'Éternel.
bon, je ne rentrerai pas dans cette maison. Je ne rentrerai pas dans cette maison, car j'ai peur, car j'ai peur, car j'ai peur, car j'ai peur. Élève-toi, élève-toi, retire la peur en toi, les terreurs de la vie. Oui, mais l'univers visible et visible existe par la volonté de Dieu. Je te dis que de la même façon que Dieu t'a établi comme co-héritier de Christ, comme prince, tu es appelé à régner au-dessus de tous tes esprits, au-dessus. Vous savez, oh, j'ai aimé David quand il a dit, tu m'as créé de peu inférieur à toi. Si je suis créé de peu inférieur à toi, cela veut dire qu'entre l'homme et Dieu, il n'y a pas une autre créature qui s'interpose. David dit, tu m'as créé de peu inférieur à ceci, à cela. Non, soyons forts, rentrons dans cette dimension, en levant. Gédéon a dit, il avait peur de la maison de son père. Pose-toi ce soir la question, est-ce que tu as peur de la maison de ton père? Est-ce que tu as peur de la maison de ta mère? Est-ce que tu as peur de ton entreprise? Est-ce que tu as peur de ton patron? Est-ce que tu as peur de tes collègues de service? Que peuvent-ils te faire? Je dis bien, que peuvent-ils te faire? Que peuvent-ils te faire si Dieu ne t'a pas livré? Oh, et je sais que Dieu ne te livrera point. Celui qui veille sur Israël ne sommeille point. Celui qui veille sur les tiennent le cabot de notre sommeil point. Lèvons-nous. Nous avons les projets obscurs, les projets bizarres, les projets dangereux du diable. Soyons comme Gédéon. Soyons éveillés, éveillés, éveillés dans la prière. Prions, persévérons, soyons, faisons, exerçons la fermer toutes les brèches. Le diable est dans les interrogations. Il y a 999% de chances que nous arrivons à destination. Mais nous exploitons le 0,001% que l'avion peut aussi cracher. Oui, parce que nous sommes des êtres de peur. Mais avec Christ, nous devons bannir la peur. Ne plus la peur. Si Dieu a permis que je pense en fait l'appareil, ça veut dire que depuis le jour où je suis né, Dieu connaissait ce jour, ce moment et cet instant. Nous devons nous lever. Que la peur change de camp. Je rentre dans un village, l'Éternel m'a dit que partout où je j'irai, il me donnera cette terre en possession. Je rentre dans un bureau, partout où j'irai, l'Éternel me le donne en possession. Je parle ce soir à quelqu'un qui est connecté, qui a souvent des douleurs au niveau du dos. Par la force du pouvoir que l'Éternel m'a donné comme chrétien, que les nerfs qui tenaient captif ton dos et ils se manifestaient en forme de douleur s'arrêtent maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. S'arrête maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ, car tu es de Dieu, car tu es de Dieu. Je parle ce soir à une sœur qui est connectée et elle verra des miracles. On t'avait bandé les yeux, tu ne rêvais plus. Mais à partir de ce soir, tu vas te mettre à rêver. Tu vas te mettre à avoir des songes très instructifs sur la vie de tes enfants, sur ton avenir, sur ta profession. Dieu va commencer à te parler au travers des songes. Et tu vas rêver, tu es au milieu des personnes que je ne connais pas. Et ces personnes-là, c'est des anges. Et ces anges-là vont te parler. Oh, le mystère de Dieu est celui qui l'a révélé à Gédéon. Ne regarde pas ta situation. Ne dis pas que je ne suis pas prophète à Kabod. Je ne suis pas pasteur, je n'ai aucun titre, mais tu es plus important et plus valeureux que toutes ces personnes. Car là où Dieu avait pris Gédéon, Gédéon n'était rien. Dieu l'avait fait, il était devenu tout. Toute personne connectée à un pouvoir, à une puissance, vous devez libérer cette puissance. Et cette puissance, l'élément clé, c'est enlever la peur. Dès l'instant que la peur va tomber, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer. Oh bien-aimé, il dit, ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbabel en disant, Baal se défend contre lui.
Bien-aimé, depuis que tu pries, on t'a donné quel nom? Je veux aussi, moi aussi, rentrer dans la dimension, dans la génération de Gédéon qu'on avait appelé Jéroubal. Et toi, on va t'appeler comment? Je veux aussi qu'on puisse dire que dans sa famille, le diable a peur de lui. Je ne veux plus que tu puisses me dire que tu as peur du diable, mais que tu deviennes Jéroubal pour ta vie. Que toi, qui en toi, je suis Jéroubal. Le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur moi parce que je suis Jéroubal, parce que j'ai tout refusé, parce que j'ai renoncé à tout, parce que j'ai cru au message de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à un frère qui va sentir les démons gisant au niveau de son oreille droite comme des sensations. C'est le don d'écoute. Sois attentif. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses. Je parle ce soir à une sœur. On me qui aura un chéquier et qui va te bénir. Je vois un chèque te parvenir, une dette qui te sera réglée. Je parle à une qui avait et fait actuellement c'était les peurs, c'était l'activité, ça ne marcherait. Mais c'est aussi le projet économique. Non, non, c'est des pensées du diable. Non, Dieu est celui qui relève de la poussière l'indigent pour le mettre à la table des rois. Si je vois dans quel lieu on va me faire du mal, c'est tes peurs, c'est tes réclamations. Tout dans la dimension de Gédéon qui fait sévir. Et vous savez, même les erreurs de Gédéon étaient bonnes. Le fait qu'il s'est levé dans la nuit. Mais si Baal était un dieu mystique, c'est la nuit où Baal serait plus fort. Gédéon est parti Baal dans sa propre force. Dans le monde de la nuit, dans les terreurs de la nuit, Gédéon a dit, je ne peux pas avoir peur. Je m'élève, je fais tout effondrer. Dans la nuit, lève-toi pour l'avenir de tes enfants. Dans la nuit, lève-toi, prépare les paroles. Que les gens qui m'avaient maudit la nuit. Mais dans la nuit, je prends possession de la vie. Je ne veux plus que la nuit, de 6 heures, de 18 heures à 6 heures du matin, soit encore pour toi un sujet de peur. Mais je veux qu'à partir de cet instant, tu dis que dans la nuit, Gédéon a battu Baal. Gédéon a battu Baal. Dans la nuit, tu as divisé les ténèbres et la lumière. Dans la nuit, je vais gagner. Dans la nuit, je serai victorieux. Dans la nuit, je rentrerai en une nuit en tant que Gédéon et je sortirai comme Jéroubal. Dans la nuit, je serai victorieux. Dans la nuit, je vaincrai mes ennemis. Jour comme nuit. Que mes ennemis viennent le jour, je vais les battre. S'ils viennent la nuit, je vais les écraser. Oh, toi qui pries, dès qu'il y a des bruits sur ton toit, tu dis que tu as mal. La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens ont peur de la nuit. Ils intériorisent les terreurs de la nuit, comme avait dit notre Père. Oh, l'apôtre Gompia, Papa Serge, a évoqué ce thème annuel, les terreurs de la nuit, parce que les chrétiens ont peur de la nuit. Mais je t'informe que la nuit n'est pas pour le diable. La nuit est pour ta bénédiction. C'est dans la nuit que Paul et Silas sont sortis de la prison. C'est dans la nuit que les murs de Jéricho sont tombés. C'est dans la nuit que Gédéon a gagné. C'est dans la nuit que tu as gagné. Le jour t'appartient. La nuit t'appartient. Car c'est des créations divines. Les tirs de la nuit doivent se dépasser. Que loin tu puisses rentrer dans la lumière. S'il y a eu des terreurs, il y aura la lumière. Parce qu'il y avait la nuit, Dieu fut le jour. Et il a dit que cela était bon. Oh, cela était bon. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te comble. Je parle à une sœur qui a des peurs. Et ces peurs sont dans le domaine des finances. Non, le monde des ténèbres ne peut plus t'influencer. Satan n'a jamais béni quelqu'un. Prie en Dieu. Une prière simple de 5 minutes. Il va bénir. Il va bénir. Il va bénir. Et je vois dans ce groupe quelqu'un qui est resté longtemps en alternance, qui va signer un CDI. Je dis bien un CDI pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oh Père éternel, merci, merci parce que ce soir, les balles de notre famille sont battues.
parce que ce soir, on ne nous appellera plus les victimes de Baal, mais nous devenons concrètement et réellement les Jéroboam, ceux qui ont vaincu Baal. Que l'Éternel bénisse sa parole, que l'Éternel bénisse le pasteur Serge Gompillard, qui est en ce moment en séjour ministériel du côté du Gabon, que chaque action soit des actions victorieuses, que l'Éternel bénisse celles et ceux qui, malgré les occupations, malgré le froid, sont connectés, que ce soit en France, au Gabon, au Congo et partout. L'Éternel nous bénisse. Soyons tous